Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours. Un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nous allons parler fort. Je le dis tout le temps que le monopole des injures, nul ne détient cela. Le monopole du mal, comme on le dit, parler, nul ne détient cela. Le monopole de penser que on peut venir dénigrer, insulter, raconter des salades sur les réseaux sociaux parce que, quelque part, on se dit qu'on a touché à un point fort. On a touché à qui met mal à l'aise. On a dévoilé des secrets qui ne souvent qui ne sont pas appréciés, voilà, par certaines personnes. Souvent comme on appelle des secrets qui mettent très mal à l'aise certaines personnes. Mon direct de ce soir ne sera pas long, pas du tout. Ce sera un direct bref, précis, sans ambiguïté. Un direct où je vais emmener tout en chacun, ceux qui veulent, je les mets au défi. Je vais les envoyer aller faire leur homework, comme on le dit chez nous. Je vais les envoyer aller chercher, aller fouiller, aller vérifier les informations que je détiens. Je vais les envoyer aller comprendre que quand on veut s'attaquer à certaines personnes qui n'ont absolument rien fait, tout juste parce que on veut défendre des poclettes, des prostituées, des vendus, des malpolis, des imbéciles, des bandes de cons, des personnes sans scrupules, sans, comme on le dit, sans dignité, qui pensent que la facilité aujourd'hui pour ces personnes, c'est de vouloir se donner des étiquettes ou vouloir penser que elles sont l'alpha, l'oméga, le début et la fin dans certaines situations. Nous allons parler. Je ne vais pas parler, je vais demander d'abord à tout un chacun, pour des personnes qui sont sensibles. Voilà, parce que je le respecte pour mes auditeurs, pour des personnes qui sont très sensibles aux gros mots, aux grands mots que je risque de piquer, mais c'est de la vérité que je vais étaler. Je vais vous donner quelques secondes. Je vais vous donner une trentaine de secondes, que ce soit pour mes abonnés de YouTube ou pour mes abonnés de Facebook, de se déconnecter dans la paix du Seigneur, parce que là, je vais parler au plus de 18 ans. Je vais parler, je vais faire des cassements de papier, je fais des révélations. Et je ne veux pas rentrer, je ne veux pas directement ou indirectement mettre certaines de personnes qui ont tendance à me suivre sur le volet politique mal à l'aise. Donc, je vais vous donner une trentaine de secondes. Le temps de vous déconnecter, voilà, de ce direct pour que je puisse quelque part me mettre à l'aise. Et faire ce direct sans être emmerdé ou sans penser que je vais manquer un petit peu de respect à mes auditeurs. Je vous donne une trentaine de secondes. Si vous ne supportez pas, je vous prie de vous déconnecter dans tout le respect. Je vous donne une trentaine de secondes. Et par le moment, entre-temps, faites monter le mercure, partagez massivement ce direct. Parce que nous allons zailler. Ça va piquer, oh, ça va piquer très fort. Je vais faire remuer le couteau dans la plaie.
ça va faire très mal. Faites monter le mercure, je vous donne une trentaine de secondes pour les personnes qui sont sensibles aux gros mots de se déconnecter avec tout le respect. Je vous donne une trentaine de secondes. Ok, je pense que les personnes qui sont là, toujours connectées sur mon direct, sont des personnes qui veulent écouter le message que j'ai à véhiculer. Je vais d'abord commencer par dire que je ne vais pas répondre à des personnes qui ont la bouche et le derrière qui coulent au même moment. Je ne répondrai pas au oubli, je ne répondrai pas aux personnes qui n'ont pas de dignité, des personnes qui sont vendues, des personnes qu'on doit les payer pour faire des directs, pour dénigrer ou rentrer en dessous de la culotte. Voilà, des femmes. Je ne parlerai pas de ces personnes parce que ces personnes ne sont pas au même niveau que moi. Quand je parle du même niveau, je ne vais pas rentrer dans la boue avec ces personnes. Mais je vais parler des personnes qui les ont envoyées. Je parle de qui? Je parle de Adjaratou Traoré, votre député impoli, imbécile, prostituée, prosténète, poclette de première classe du nom de Adjaratou Traoré. J'ai eu à faire un direct sur cette dame il y a quelques jours de cela, je pense qu'à peine une semaine, où j'ai eu à faire des révélations. Comment est-ce qu'elle a eu à accéder aujourd'hui au fauteuil qu'elle est en train d'occuper aujourd'hui, jusqu'à être deuxième vice-président au niveau du Parlement de la CEDEAO, représentant de la Côte d'Ivoire. Elle allait foutre son bordel et sa chienlit au niveau de la CEDEAO. Elle a été recadrée rapidement, copieusement, clairement, sans crainte et sans peur. Je l'ai mis au défi de sortir ou d'envoyer qui que ce soit, de sortir et vouloir répondre à ce que j'ai eu à dire, parce que j'ai dit la vérité et cette vérité apparemment l'a complètement dérangée, l'a complètement déboussolé, une vérité qui a coupé le souffle de Adjaratou Traoré. Nous sommes en train de faire monter le mercure dans le direct. Je vais d'abord commencer par me présenter, pardon. Je suis Maïmouna Kabara pour les personnes qui me suivent depuis des années sur les réseaux sociaux. Je suis ivoirienne de père et de mère ivoirien. Je suis née en Côte d'Ivoire, plus précisément à la maternité de Trècheville. J'ai passé mon enfance jusqu'au bac au niveau de la Côte d'Ivoire, où j'ai rejoint, ça fait plus de 25 ans, les États-Unis. Je ne suis pas, comme on le dit, une affamée. Voilà comme on veut le faire, comme on appelle, paraître. Je suis issue d'une famille modeste. Mes parents ne sont pas hyper riches, mais je pense que mes parents étaient modestes du moment où, pendant que j'étais encore en Côte d'Ivoire, ma mère venait en vacances aux États-Unis. C'est-à-dire que quand on prend ses vacances aux États-Unis, ma mère, elle est venue aux États-Unis pour ses vacances. Moi, je n'étais même pas encore aux États-Unis. Ça fait plus de 25 ans de cela. Pour des personnes qui connaissent ma famille, des personnes qui me connaissent, qui savent où j'ai grandi, qui ont une idée de moi, savent que je ne suis pas issue d'une famille de n'importe quoi, n'importe comment, ou d'une famille qui ne sait pas ce qu'elle veut. Voilà. Donc, je vais franchement clarifier cela. Ma mère était dans la politique il y a des années de cela. Elle était une fervente, voilà, du RDR. D'abord du PDCI RDA dans le temps. Et ensuite, elle a été du RDR jusqu'à ce que, voilà, le RDR soit aujourd'hui un RHDP de merde et de bordel. Certes, elle n'est plus dans le volet politique. Elle n'a rien à voir avec le volet politique. Et mes prises de décision sur les réseaux sociaux ne sont pas cautionnées, ne sont pas souvent, voilà, elle n'aime pas, mais bof, elle respecte mon choix parce que je ne suis pas un enfant et je suis libre, voilà, de mener ma vie comme je veux. Je suis libre de hausser ma voix comme je le veux. Je suis libre de dire ce que je veux, ce qui concerne le volet politique de la Côte d'Ivoire. J'ai vu que, après ma sortie de Adjaratou, il y a un certain Oubi, un dévargonné, un imbécile notoire qui a sa mère qui a 6 mètres sous terre, où les asticots sont encore en train de faire un meeting dans le corps et dans le cri de sa mère, qui a pris le plaisir malin de penser qu'il a le monopole de l'injure et vouloir sortir et manquer de respect à ma mère qui ne la connaît ni d'Adam et ni d'Ève. Parce que cette députée de merde, de bordel et de pétasse
du nom de Adjaratou Traoré a décidé de vouloir payer cet imbécile notoire de prostituée qui est au niveau de Paris, ce PD que je vais pas dire son nom parce que je le dis encore que nous ne sommes pas au même niveau de, comme on le dit, de voler. Je ne vais même pas parler de lui parce que je le dis haut et fort qu'il est encore petit dans cette histoire. Qui est Adjaratou Traoré? Je l'avais déjà mentionné que j'allais faire un part 1. Mais vous le savez que moi, la game, je ne suis jamais pressée quand je fais un direct. Et surtout, un cassement de papo sur quelqu'un. Je prends tout mon temps, je mène mes investigations et je ressors avec des preuves inattaquables. Et je mets quiconque au défi de mes informations à venir à venir démontrer par A plus B, pardon, que ce que je suis en train de dire n'est pas la vérité. À venir me contredire, me dire, à venir m'affronter, au lieu de rester sous des profils ou essayer de payer certaines personnes pour pouvoir faire le travail. Je le dis haut et fort que cette dame, elle est lâche. Elle n'a pas, comme on le dit, les couilles pour pouvoir venir dire réellement ce qu'elle a envie de dire. Comme elle a envoyé, voilà quelqu'un, un dévergonné, je l'ai dit, qui n'a aucun respect pour la femme, qui passe tout son temps sur les réseaux sociaux à vouloir rentrer dans la culotte des femmes. Je vais faire ça propre. Moi, j'ai rien à foutre avec ce PD, ce Woubi de Paris, voilà, qui a sa mère qui est encore 6 mètres sous terre, qui est en train de se déballer, qui est encore en train de pleurer parce qu'il y a des asticots qui sont en train de bouffer encore le vagin de sa maman. Je serai très violente, je l'ai dit, je n'ai jamais été comme ça sur les réseaux sociaux. Mais je pense que souvent quand quelqu'un tombe dans la boue avec toi, il faut le rejoindre dans la boue pour lui montrer que c'est pas lui seul qui peut danser dans cette boue. On va faire monter le mercure. Adjaratou Traoré, elle n'a jamais été une personne intelligente. Adjaratou Traoré a eu le bac par rapport à ses fesses. Parce que dans le temps, elle sortait avec Kassoum Koulibaly. Je l'ai déjà dit, vous pouvez aller demander aux personnes qui connaissent ça, Adjaratou Traoré. Ces personnes vont vous dire et vous donner les informations inattaquables et confirmer mes dires sur la députée bordel de Adjaratou Traoré. Qui elle est? Sa mère s'appelle Chata Touré. Son père, monsieur Traoré, tous les deux décédés. Bien avant de comprendre qui est Adjaratou Traoré, pardon, il faut d'abord savoir d'où Adjaratou Traoré vient. Il faut comprendre son background. Il faut comprendre qu'est-ce qui l'emmène à faire cette prostitution. Qu'est-ce qui l'emmène à se vendre. Pourquoi est-ce que, à ce bas âge, Adjaratou Traoré a commencé une vie de prostitution. Pour les personnes qui ne le savent pas, à l'âge de 12 ans, elle a commencé à faire sa prostitution. À l'âge de 12 ans. À l'âge de 15 ans, elle sortait avec des personnes qui pouvaient avoir l'âge de ses grands-parents. Pendant un mois, elle a été internée dans un hôpital au niveau d'Odiné parce que elle est sortie avec le mari d'une dame qui l'a envoûtée et par conséquence, elle avait des asticots qui sortaient dans sa partie intime. Je serai très violente. Je serai très violente ce soir. Je vais vous donner des révélations sur Adjaratou Traoré à vous couper les souffles. À 15 ans, elle sortait avec des hommes qui avaient l'âge de ses grands-parents. Et la dame, le mari de la dame avec qui elle sortait, l'a lancé un sort et arrivé à un certain moment donné, il y avait des asticots qui sortaient de sa partie intime. Allez demander aux gens au niveau du dîner. Ils vont vous donner des informations sur ça. Qui était Adjaratou Traoré? Qui était sa mère? Chata Touré. Allez demander à Koumassi Sojefia qui était la mère de Adjaratou. Adjaratou l'a dit, hein, à qui veut l'entendre, qu'elle fera le double de ce que sa mère a eu à faire dans le passé. Quand on vous parle d'une prostituée qui dit qu'elle fera le double de ce que sa mère a eu à faire dans le passé, vous pouvez comprendre directement que sa mère était une prostituée au niveau de Koumassi Sojefia. Je ne suis pas en train de dire certaines choses
pour manquer de respect à sa mère, mais je suis en train de vous donner des détails. Des détails. Je vous fais des cassements de papier que vous pouvez aller vérifier. C'est ça la différence entre moi et certaines personnes qui se mettent ou qui prennent le plaisir de vouloir se mettre sur les réseaux sociaux à manquer de respect. Me manquer de respect à ma mère. Vous ne pouvez pas venir avec des informations qu'on peut vérifier. Moi, je vais vous donner des noms. Je vais vous donner des endroits. Je vais vous donner des dates que vous pouvez aller vérifier. Inattaquable, des informations authentiques. On parle de quoi? Adjaratou. Traoré, sa mère, Chata Touré, était une prostituée qui avait l'habitude de vouloir sortir avec les hommes mariés. Elle était mariée au père. Elle était avec le père de Adjaratou. Mais malgré qu'elle était avec le père de Adjaratou, elle avait tendance, pour des besoins, puisqu'elle sort d'une famille minable, une famille qui n'a rien, qui est pauvre. Voilà. Donc, son papa n'avait pas de moyens, la maman n'avait pas de moyens. Donc, la maman était obligée de se prostituer pour pouvoir avoir de l'argent et subvenir aux besoins de son mari, qui ne valait rien, et aussi de Adjaratou et de ses sœurs. La maman de Adjaratou, je vais vous donner des noms. Adjaratou Traoré, sa mère sortait avec un homme marié du nom de Meïté. Je mets quiconque au défi. Ce Meïté-là, il était à Prodomo. Meïté était à Prodomo. Ce Meïté était l'amant de la maman de Adjaratou Traoré. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Ce Meïté, après, il a quitté la maman. Quand la maman de Adjaratou est partie, il a quitté il allait se remarier avec, je vous donne un autre nom, la fille de Ladji Lassina Cissé. Meïté, là, il est marié avec la fille de Ladji Lassina Cissé. Ce Meïté, là, c'est lui qui a donné le fonds de commerce à la maman de Adjaratou Traoré. On va venir petit à petit. C'est ce Meïté qui donnait à manger à la maman de Adjaratou Traoré cet argent qu'elle permet de s'occuper de son mari et de s'occuper de ses enfants. Une mère qui était une prostituée, qui avait les jambes légères. Une mère qui était connue au niveau de Koumassi Sojefia. Vous pouvez aller vérifier mes informations. Je vous ai donné des noms, je vous ai donné des endroits. Vous pouvez aller vérifier mes informations. Elles sont authentiques. Et je mets quiconque au défi. La maman de Adjaratou, à Sojefia, à Koumassi Sojefia, la voiture de Kassoum Koulibaly était toujours garée là-bas. Elle sortait avec l'ancien DG des transports, Kassoum Koulibaly. C'est lui qui a manigancé, qui a fait qu'elle a pu obtenir le bac. J'ai déjà parlé de ça dans mon ancien direct. Elle a quitté cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle sortait avec Bakongo. Oui, Adjaratou sortait avec Bakongo. Elle était mariée à un certain Fadiga. Pour les personnes qui ne le savent pas, elle n'a même pas divorcé officiellement avec Fadiga et elle allait se remarier avec monsieur Koulibaly. Parce que c'est une prostituée de luxe qui recherche quoi? De l'argent. Qui a une notoriété, qui veut se faire remarquer, qui veut se faire une place et qui utilise tous les voies et moyens jusqu'à utiliser ses fesses. Si à l'âge de 15 ans, tu partais sortir avec tes grands-parents et qu'il y a des asticots qui sortaient dans ta partie intime parce qu'on t'a lancé un sort, ça veut tout dire. Si le nom de ta maman, Chata Touré, avait un amant du nom de Meïté qui s'occupait de toi, qui donnait l'argent à ta maman pour s'occuper de ton père et s'occuper de toi, ça veut tout dire. Vous voulez qu'on parle? C'est vous qui voulez rentrer dans la vie des gens. Vous voulez raconter du merde et du bordel là. On va vous faire ça propre.
deal, elle sortait avec Bakongo. Elle a fait un deal avec Bakongo et le deal n'a pas marché. Et elle a voulu maintenant affronter Cissé Bakongo aux élections municipales au niveau de Koumassi. Si ce n'était pas Bakongo, là, comme Adjaratou ne peut jamais être député à Koumassi, ça passe pas. Allez demander à Adjaratou, qu'est-ce qui s'est passé avec Tata Madialo, qui était ancien député à Koumassi. Dites à Adjaratou, on a qu'à venir nous expliquer. Qu'elle vient nous expliquer ce qui s'est passé avec Madialo, Tata Madialo, ancien député au niveau de Koumassi. Elle sait très bien ce qui s'est passé avec la dame. Aujourd'hui, perd son âme qui n'est plus de ce monde. Allez demander à Adjaratou. Allez poser la question à Adjaratou Traoré ce qui s'est passé avec Madialo, ancienne députée au niveau de Koumassi. Sale de corps, sale d'âme, sale d'esprit. Venue d'une mère qui est une prostituée, qui sortait encore, qui avait des amants étant mariée. Rien de bon ne peut sortir de toi, ma chérie. Rien de bon. Rien de bon ne peut sortir de toi. Rien de bon ne peut sortir de ta progéniture. C'est ça aussi qui est la vérité. Une opportuniste, une prostituée. Qui n'a pas de respect. Qui ne va pas hésiter à sortir. C'est que quand Adjaratou a un problème avec toi, elle ne va pas hésiter à sortir avec ton mari pour pouvoir résoudre son problème. Vous voyez, c'est ça qui est la différence entre vous. Vous vous amusez, vous utilisez le statut des députés en pensant que vous êtes des personnes de respectueuses. La différence entre toi et moi, c'est que moi, je n'ai pas les jambes légères. J'ai un parcours, une éducation de base, une vie rangée. Je ne quémande pas. Je ne fais pas des directs pour quémander. Je ne suis pas payée pour mes prises de position. Je ne cherche pas à me faire remarquer. Je mène ma vie honnêtement et dignement. Vous voyez la différence entre toi et moi? Vous voulez parler? Vous voulez parler? Vous n'êtes pas propre. Tu es loin d'être propre. Tu es sale. Parce que toi, tu n'hésites pas à sortir. Tu n'hésites pas à sortir avec des gens pour atteindre ce que tu as envie d'atteindre. C'est ça la différence entre toi et moi. Adjaratou, qu'est-ce qui est arrivé à ta mère? Comment ta mère est décédée? Ta mère prostituée là, comment elle est décédée? Tu veux qu'on en parle? Tu veux que je dise comment ta mère est décédée? Tu vas apprendre à la fermer. Qu'est-ce qui est arrivé à ta maman? Vous savez où la mère de Adjaratou est décédée? Elle était aux infectieux, où on met les sidéens et les tubercules. Elle est décédée aux infectieux. Ça veut tout dire. C'est normal. Parce que ta mère n'avait pas une vie rangée. Ta mère était une prostituée au niveau de Koumassi Soujifia. Vous pouvez aller vérifier mes dires. Pour moi, je ne pars pas dans le hasard. Je donne des noms. Je donne des noms, des endroits, des informations que tout et chacun. Vous pouvez aller vérifier. C'est ça la différence entre vous et moi. Vous voyez? Ta mère se prostitue pour s'occuper de ton père. Aujourd'hui, ta mère, elle est où? Elle est 6 mètres sous terre. Avant, elle profitait du fruit de sa prostitution. Mais aujourd'hui, ce sont les asticots. Gratuitement. Ce sont les asticots qui bouffent ça gratuitement. Vous voulez parler de la mère de qui? De la guêpe? Vous ne connaissez pas ma mère. Allez demander à Ouattara, c'est qui est ma mère. Allez demander à Kandja Kamara, et c'est qui est ma mère.
toutes ces personnes, les noms que j'ai cités, savent qui est ma mère. Une femme digne, une musulmane digne, qui a le respect et la crainte de Dieu, qui passe son temps à prier, qui n'a rien à voir avec cette vie de merde et de bordel de politique. Qui était une des personnes qui était là, devant la résidence de Ouattara, en train de soigner les malades. Le moment où ça chauffait. Sage-femme d'État. Ok. Qui prenait ses vacances aux États-Unis. Il y a plus de 30 ans de cela. Commerçante. Connue à Djamé. Militant première du PDCI RDA dans le temps. Qui a mené le combat à côté du maire d'Adjamé, d'Ambélé Lassina. Allez, je suis en train de vous donner des noms. Pour que vous puissiez comprendre que d'où vient la guêpe? Qui est la guêpe? Je parle peu de moi. Je ne parle pas de ma famille parce que ma famille n'est pas inclue dans ce que je fais et dans la vie politique que je mène. Vous pensez connaître moi? Je vous donne des informations. Je partage avec vous ce qui me concerne, ce que j'ai envie de partager. Qu'est-ce qui est arrivé à la mère de Adjaratou? Ta mère est morte aux infectieux. Avec des diarrhées à non point finir. Quand quelqu'un décède aux infectieux, vous savez de quoi la personne est décédée. Ça ne nous étonne pas puisque c'était une prostituée. Elle sortait avec les hommes mariés. C'est le même vice, c'est la même continuité. Je vais demander à M. Koulibaly, ton monsieur, ton mari, pour le moment, je le mets au chaud. Je lui demande d'aller faire son test de VIH. Je lui demande d'aller faire son bilan médical. Je vais demander aux épouses d'aller faire son bilan. Tu veux parler? Tu veux parler? Moi, je viens d'une famille noble. Je l'ai dit. Moi, je n'ai pas souffert dans mon enfance. Allez demander. On vous dira qui est la guêpe, qui est la mère de la guêpe. Femme digne. Sage-femme. Qui était là. Allez demander à Kandia, son dernier enfant qui est né au CHU de Cocody. Ma mère était sage-femme à ce temps, transférée au CHU de Cocody. C'est elle qui s'est occupée de l'enfant de Kandia. Prématuré qui a failli mourir. Vous voyez que la différence entre vous et moi, je vous donne des noms, je vous donne des faits et puis je détaille pour vous donner. Vous voyez la différence? Vous ne pouvez pas venir contredire mes dires. Donc ce que vous avez à faire, c'est de m'attaquer et mentir. J'ai une vie rangée, une vie propre. Ne pas vouloir être avec quelqu'un ou être avec quelqu'un, vous n'avez aucune idée de ma vie matrimoniale, vous n'avez aucune idée. Je ne suis pas là pour exposer ma vie privée. Je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer. C'est ça la différence. Je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer. Mais Adjaratou, toi tu es une prostituée. Et vous savez quoi encore de plus? Adjaratou doit près de 800 millions de francs CFA au gouvernement ivoirien. Est-ce que vous avez entendu? 800 millions de francs CFA au gouvernement ivoirien. Adjaratou Traoré doit ça. Quand elle a voulu se la péter, les élections municipales passées, avec Bakongo, elle allait affronter Bakongo en disant que Bakongo était celui qui sponsorisait les microbes. Oui, Bakongo sponsorisait les microbes, mais elle a oublié d'ajouter que c'est pas à travers elle que l'argent qui sponsorisait les microbes passait. Elle a oublié de préciser aux Ivoiriens que elle était en collaboration avec Bakongo et elle fait sponsoriser les microbes. Je la mets au défi de venir contredire ce que je suis en train de dire. Quand on n'est pas propre, on la ferme. Je t'ai dit, ça là c'est deuxième partie. Je vais petit à petit détailler ta vie petit à petit. Je vais dire aux Ivoiriens qui tu es. Aujourd'hui, j'ai parlé de ta mère. J'ai parlé de toi. J'ai parlé de ton père. J'ai parlé de l'amant de ta maman, M. Milité, au niveau de Koumassi Sojefia. J'ai parlé de ça. Je ne suis même pas encore rentré dans le business de ton mari. Je vais épargner M. Fadiga, le pauvre,
qu'elle a abandonné, encore marié légalement ce monsieur, qu'elle a abandonné, aller se remarier à M. Koulibaly. Parce que dans l'état de Côte d'Ivoire, tout est permis. Je vais épargner M. Fadiga. Mais M. Koulibaly, quelles sont tes activités, quels sont tes business? Tes entrées, tes sorties. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne m'as rien fait, certes. Mais comme tu es une femme qui est une prostituée, qui ne sait pas la fermer, qui a décidé de vouloir payer des gens sortis et venir manquer de respect aux gens sur les réseaux sociaux, moi je ne m'attaquerai point à ces insulteurs publics, à ces gens qui ont l'anus et la bouche qui coulent au même moment. Non, je n'ai pas le temps de ça. Je vais à la source. C'est la différence entre vous et moi. 12 millions, elle a donné aux mosquées et aux marabouts, aux élections municipales passées où elle a perdu. Elle a promis et juré que Bas-Congo, là, elle l'aura. Parce qu'elle a une haine, une vengeance envers CC Bas-Congo. Pourtant, c'est ce monsieur qui a fait de toi député. Et maintenant, tu es gonflé. Tu veux prendre maintenant sa place de maire. Je peux ne pas aimer Bas-Congo. Mais quand la vérité est là, il faut la dire. Tu veux parler de quoi? Tu veux parler de quoi? En complicité avec Mariam Traoré. Celle même qui s'est levée un jour, qui a décidé d'être sur les réseaux sociaux. Et a insulté une femme comme elle en utilisant le mot Ibeka. Vous savez de quoi je parle? Une insulteuse publique. Qui est elle aussi l'amie. Qui a grandi avec Adjaratou. Voilà pourquoi elle allait l'accueillir à l'aéroport de son retour du bordel et de la chenille qu'elle a créé au niveau de la CEDEAO. Cette Mariam Traoré, elle était qui avant? Elle était où? Elle faisait quoi? Elle habitait le quartier Chicago, à Trècheville, dans le passé. Déménagée à Koumassi, dans le même quartier que Adjaratou. Elles ont toutes grandi dans le même quartier. Tous des prostituées qui passent leur vie et leur temps à sortir avec des gens pour de l'argent. Tu vois aujourd'hui, votre honorable Mariam Traoré, tu es malade. Tu es atteint du cancer de l'utérus. Tu es allé en France en décembre passé, aller te faire opérer. Et tu as la maladie encore. Tu prends des antirétro... comment on appelle... écrivez-moi le nom là, ceux qui prennent les maladies du VIH, le comprimé là, comment on appelle ça? Écrivez-moi, on va aller tout doucement. Écrivez-moi le nom là. C'est les comment on appelle? Rétroviraux, c'est ça. Un comprimé par jour. Tu as le bas qui coule là. Tu as un début de cancer de l'utérus. Tu étais en France en décembre passé. Tu veux que je sorte avec ton bilan médical? Parce que c'est tout votre goï là. C'est tout votre goï là. Ta soeur Ami Traoré, malade du VIH. C'est vrai ou c'est faux? VIH déclaré. Qui passe son temps à contaminer. Vous qui êtes sortis avec Mariam Traoré, je vous prie d'aller faire votre bilan médical. Allez faire tous vos tests. Je vous en prie, allez faire tous vos tests. Vous qui êtes sortis avec Adjaratou, allez faire tous vos tests. Je vous ai dit que la mère de Adjaratou, elle est décédée. Elle était aux infectieux. Diarrhée et autres. Donc vous savez très bien. Tellement vous étiez pauvre que ta mère est décédée aux infectieux. Même pas dans la dignité. Sa prostitution ne lui a rien apporté. De son vivant, elle en a profité. Parce que vous avez bouffé un tout petit peu. Mais aujourd'hui, ce sont les asticots. Tous les seins. Tu as vu? C'est les asticots qui sont en train de bouffer le niel de ta maman. Tu veux parler de la mienne? Elle ne t'a rien fait. Tu t'attaques à ma mère, je m'attaque à ta mère. Un peu bas. Tu t'attaques à ma mère, je m'attaque à ta mère. Ma mère ne t'a rien fait. Pourquoi tu payes des gens pour sortir, venir insulter ma maman? Ma maman t'a fait quoi? Elle t'a rien fait. Tu ne la connais ni d'avant d'y mettre. Quand je me suis attaquée à toi, je me suis attaquée à toi.
Je ne me suis pas attaquée à ta mère. Mais quand tu veux rentrer dans la bassesse, dans la boue, je le fais très bien. Je l'ai dit qu'on ne va pas à l'école pour apprendre à injurier. Je suis assise sur toi, sur ta vie. Allez demander, Mariam Traoré. Qui est Issa Traoré? Issa Traoré. Tu as fait ton test? Il avait 4 femmes. Maintenant, il a 3 parce qu'il y a une qui est aux États-Unis ici. Je demande aux femmes de Issa Traoré d'aller faire leur test. Oui. Et Issa Traoré va faire ton test. Toi, Mariam Traoré, tu dis être mariée à un certain monsieur Cissé. Mais ton amant Issa Traoré, qu'est-ce qui se passe avec lui? Tu es toujours avec lui. Tu es toujours avec Issa Traoré. Je te mets au défi. Je peux venir avec des preuves encore inattaquables pour confirmer mes dires. Pendant que tu es avec Issa Traoré, tu as ton petit pompier du nom de Kader Baradji. Je vous donne des noms. Vous voyez la différence entre vous et moi. Moi, je vous donne des noms précis. Ton petit pompier Kader Baradji que tu as promis l'envoi en Europe, faire tout pour lui là. Tu as ton Issa Traoré. Tu as pensé qu'il allait te marier. Mariam Traoré. Je vous parle de Adjaratou. Et c'est toutes les mêmes Traoré. Oh là là. Vous gâtez le nom de la famille Traoré. Ce n'est pas tous les Traoré qui sont comme ça. Heureusement. Tu es dans des faux dossiers. Tu as des sociétés d'orpaillage. Mariam Traoré. Mami Ibeka. Société d'orpaillage. Et je vous mets encore une information. Elle est dans la ventre de Pouponapou. En complicité avec Mariam Sirani. Celle qui a Petit Lomé là. Mariam Sirani. Vous voyez que je vous donne des noms. L'honorable Mariam Traoré est une vendeuse de Pouponapou qui donne ce Pouponapou à Mariam Sirani. Commerçante à Petit Lomé. Fervente fan de Biguiné. Récemment, la voiture que Biguiné est rentrée dedans avec son mari, là, la grosse 4x4, ils sont allés la prendre là. C'est la voiture de qui? C'était la voiture. Même pas c'était. C'est la voiture de Issa Traoré. Ce monsieur qu'elle a envoûté. Elle a créé une compagnie. Elle lui a donné des marchés de ponts et chaussées. Parce qu'elle a cru que Issa Traoré allait la marier. Elle a envoûté le monsieur. Le monsieur, ses parents sont allés rentrer dans tous les recoins. Quand le Babadi est sorti sur le monsieur, il est sorti de la maison de Mariam Traoré avec des badets et chocoto. Je la mets au défi de mon information. Issa Traoré, l'amant de la députée Honora Ibeka, Mariam Traoré, l'amie de Adjaratou Traoré, elle a des sociétés d'orpaillage. Je vous donne des informations. Le gouvernement ivoirien peut aller investiguer dessus. Elle a donné des marchés de ponts et chaussées à Issa Traoré. Envoûté le gars. Quand envoûtement, le babadi est sorti sur le monsieur, on dit il a couru de la maison de Mariam Traoré. Avec des badés et puis chocoto. Vous comprenez? Même le monsieur là, Cissé là. Monsieur Cissé qui a dit marié à un monsieur Cissé qu'on ne voit jamais. Elle sait comment elle a eu monsieur Cissé. Elle sait comment elle a eu monsieur Cissé. Vous voyez? Vous avez des filles sales là. Une vendeuse de Pouponapou. En complicité avec cette dame à Petit Lomé. Madame, comment on appelle Madame Sirani. Petit Lomé. J'ai tous vos dossiers dans la main. Ça, c'est part 2. On va aller dans part 3. Les 800 millions d'impôts, de choses que, comment on appelle, Adjaratou Traoré, elle doit à l'État de Côte d'Ivoire. Elle ne parle pas de ça. Pourquoi elle ne parle pas de ça? Les entreprises de son mari. La prochaine fois, je vais vous donner des détails, des preuves inattaquables. Rappelez-vous que c'est moi qui ai donné les numéros de compte bancaire de Diaby Lanciné au niveau de l'ancien DG du fer. Vous voyez que je peux faire pareil pour vous.
Ne vous en faites pas. À la guerre comme à la guerre. Vous voulez qu'on rentre dans la boue. Nous allons rentrer dans la boue avec vous. Vous voulez qu'on rentre dans la bassesse. On va rentrer dans la bassesse avec vous. Moi, j'ai une vie très rangée. Une vie propre. Une vie rangée. Issue d'une famille noble. Une famille digne. Avec des références, s'il vous plaît. Des références. Vous n'êtes pas pareil que moi. Moi, ma vision de la vie, elle est quoi? Je respecte mon corps. Dans tout le boigny des politiciens, je mets quiconque au défi. Tous vos boignies de politiciens, quiconque au défi de dire que la personne a été avec moi. Vous voyez la différence? Parce que je me respecte, je respecte mon corps. Je me dis le corps de la femme, il est sacré. Le jour que je vais être avec quelqu'un, c'est que c'est mon mari. Comme le Djula le dit, Djenéa. Moi, je ne fais pas le Djenéa. Je ne couche pas avec des hommes pour de l'argent. Je ne couche pas avec des hommes pour avoir une renommée. Je ne sors pas avec les maris des gens. Je n'ai rien contre la polygamie quand elle est bien faite. Pour le moment, je mène ma vie tranquille. Et vous n'avez aucune idée de ma vie privée. Je vous donne des informations de moi, ce que j'ai envie de vous montrer. Mais je ne vous parlerai pas de ma vie privée. Ma vie privée n'est pas votre problème. Vous voyez, vous rentrez, donc partez dans tous les sens. Vous dites beaucoup de choses, mais vous ne tombez même pas à point ping sur ce qui concerne ma vie privée. Souvent, ça me fait rire. Je me dis, ouf, ok. Je ne vais jamais parler de ma vie privée. J'ai vu que vous êtes allé jusqu'au point d'aller accuser le commandant Abdoulaye Fofana qui a été incarcéré par le régime dictatorial de Ouattara. L'ancien aide-de-camp de Guillaume Soro. Un ami intime, quelqu'un que je respecte sa femme, je respecte ses enfants. Je respecte sa famille. Vous avez tout dit sur lui. Vous m'avez vu sortir parler? Moi, je ne parle pas. Parce que je connais ma vérité. Je connais ma vérité. Ce monsieur, j'ai du respect pour lui. Sortir, vouloir venir parler de lui, c'est comme si je lui manque de respect. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. Il est comme un frère pour moi. Ses enfants sont comme mes enfants. Beaucoup de respect pour ses femmes. Vous voyez, vous n'avez aucune idée. Vous racontez vos vies de merde. Mais je ne vais jamais sortir pour contredire. Parce que j'aime vous laisser vous pagailler. J'aime laisser vous tourner dans votre comment on appelle, merde, votre bordel. Je ne confirme rien. Je regarde et je ris, je souris. Je dis, bon, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Mais vous, vous avez des passés, des présents et des futurs ambigus. Je donnais des noms, des dates, des endroits précis. Vous pouvez aller vérifier qui est la mère de Adjaratou. Cette prostituée qui passe tout son temps à se vendre. Qui se dit mariée, mais qui a des copains dehors. Qui boit, qui fume, qui utilise du poupon en peau. Pareil que Mariam Traoré. Mariam Traoré, elle fume, elle prend de la drogue. Elle fume. Elle boit de l'alcool. Elle prie pas. Adjaratou, elle prie pas. Elle ne prie pas. Elle couche avec les maris des gens. Ok? De 3, poupoune en pou. De 4, elle boit. Elle est alcoolique. Vous voyez la différence? Moi, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne prends pas de poupoune en pou. Quand je parle, je suis dans tous mes sens. Elles mettent leur voile, faisant croire qu'elles sont des musulmanes. Ça, c'est entre vous et Dieu. Je n'en ai rien que dalle. Mais je vous dis qui vous êtes. Venu d'une mère prostituée. À 15 ans, tu as des asticots qui sortaient de ta partie intime parce qu'on t'a lancé un sort. Tu vois que toi, au moins, on n'est pas pareil. Ta mère, elle est morte aux infectieux. Quelle maladie elle avait? Plein de diarrhée. Vous savez bien aux infectieux qui on envoie aux infectieux. Vous avez une idée? Je n'ai même pas besoin de préciser. Je n'ai même pas besoin de préciser.
Elle est morte dans la galère. Elle est morte sans dignité, sans valeur. Sa portion l'a emmenée 6 mètres sous terre. Je peux dire qu'elle a profité de ça de son vivant. Mais de son mort maintenant, ce sont les asticots qui ont ça gratuitement, s'il en reste encore. S'il en reste encore. Vous allez sortir. Vous pouvez attaquer la guêpe, je n'ai pas de problème avec. Vous attaquez ma mère, je vais circoncire vos pères et je vais exciser vos mères. Encore. C'est compris. Vous attaquez ma mère, qui ne vous a absolument rien fait. Je vais circoncire vos pères et je vais exciser vos mères. Ok. Ça, je n'ai même pas encore parlé. Je n'ai même pas encore débuté. Vous voyez que je suis calme. Hein? Vous voyez que je suis calme. Hein? Parce que je suis assise là-dessus. Il y a plus de 1000 personnes sur mon YouTube. Merci à mes abonnés de YouTube. Je vous love. Continuez à faire monter le mercure. Je n'ai même pas encore débuté. Je n'ai même pas encore débuté. Quand on veut s'attaquer à la guêpe, il faut avoir le dos large. Il faut être forte. Parce que moi, je ne recule jamais. Je n'ai peur de rien. Je suis sereine dans mes bottes. Imperturbée et imperturbable. Avec mes jambes fermées. Ça fait plusieurs années, hein, vous avez tout cherché de moi. Ah ouais? Quand vous allez prendre des informations, ne l'oubliez pas. On m'appelle, on me dit. On a appelé, on veut savoir la tête de la guêpe. Elle sort avec qui? Elle avec qui? On a tout dit de moi. Non, elle est avec les gens de l'AES. Elle est comme ci, elle est comme ça. Vous voyez la différence entre vous et moi? Moi, je sais la fermer. Vous ne pouvez pas avoir d'informations sur moi parce que je suis une femme respectée et respectable. Là où vous voyez ce duplex-là, il m'appartient. La sueur de mon front. Ok? La sueur de mon front. Je suis en plein chantier. Quand ça me prend, j'ai envie de tout casser, tout remonter, tout modifier dans ma maison. La sueur de mon front, pas de mes fesses. Donc quand je me lève, que je sors, que je pars. Je vous regarde droit dans les yeux et je pars. Je n'ai peur de rien. Parce que je suis propre. Je suis propre. Je l'aurais dit encore. Allez demander à Djamé. Je vous donne des noms. Hein. L'ancienne mère d'Adjamé, Dambile Lessina. Ma mère, c'est elle qui a battu la campagne du PDCI. Regardez là, dans le temps. C'est chez nous à Adjamé, là, on faisait les meetings. Du PDCI, regardez là. Ok? Partisante. À un moment donné du RDR de Ouattara. C'est ma maman qui mettait les perfusions sur les blessés. Devant la résidence de Ouattara. Sage-femme d'État. S'il vous plaît. Diplômée. Malgré son âge là, elle a continué encore. En anglais, s'il vous plaît. Vous voyez que ce n'est pas le même game. Vous voyez? Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Moi, je n'ai pas souffert dans ma jeunesse. Hein. Pas du tout. On me déposait à l'école. J'étais dans une école bien. J'ai fait mes études. Mais peu d'études. Je les fais aux États-Unis. Je gagne ma vie à l'aise. Mais vous gagnez votre vie à la sueur de vos fesses. Et quand on parle de ça, ça vous fait mal. Attaquez-vous à la guerre. Pourquoi vous attaquez à ma mère? Elle ne vous a rien fait. Adjaratou, il ne faut pas payer des gens qui ont la bouche et le cul qui coule pour sortir et insulter ma maman. C'est être lâche. Affrontez mon Fafa. Yeux dans yeux. Je vous fais ça propre. Moi, je ne vais pas m'attaquer à ces personnes. Elles ne sont pas au même niveau que moi. Mais toi qui les as envoyés là, c'est toi, c'est ma base. Ils ressortent encore, je t'allume, je fais un par 3. Je n'ai même pas encore parlé des business de ton mari. Ah oui. Les comptes bancaires, les transactions bancaires. Tu peux aller changer ton compte bancaire demain si tu veux.
j'aurai les informations. Je l'ai dit, où vous dormez là, nous on s'est réveillés là-bas. Allez demander à Diaby Lancé. Il vous dira. Je ne joue pas avec le feu. Je prends tant de bruit. Je ne veux pas entendre de bruit. Tu ressors. Je t'amuse. Je vais te détruire. Moi, je ne suis pas fatiguée. Tes informations là. C'est là. Ok? Donc, tu la fermes. Me concernant. Tu peux ouvrir ton nienné parce que ça t'appartient. De toute façon, c'est ouvert. Waouh! Si à 15 ans, il y a Astico qui sortait dedans parce que tu allais sortir avec le mari de quelqu'un. On t'a lancé un sort. Tu as eu la chance qu'on a pu soigner ça. Tu imagines maintenant, hein? Tu es toute refaite. Moi, il n'y a pas de chirurgie. Hein. Tout ce que vous voyez là, c'est moi la guêpe. Je pris un peu de poids. Tout est là, tout est placé. On ne peut pas me regarder et penser que je ne suis pas une belle femme. La beauté, là, chacun a sa manière d'apprécier. Hein. Mais je ne suis pas non plus vilaine. Hein. Ah ouais? Je ne suis pas vilaine. Hein. Ah ouais? Tout ça, c'est naturel. Hein. Tout ce que vous voyez là, c'est naturel. Hein. Au propre. Il n'y a pas de seringue. Il n'y a pas de couteau pour refaire les fesses, le sein, le ventre. Rien de tout ça. Je suis au naturel. Et puis, je suis conservée. Le jour que je vais me marier, mon mari va bouffer le pain. Ah ouais. Pour le moment, je ferme mes jambes. Parce que c'est ce que ma mère m'a appris. Elle me dit, ma fille, ne te donne pas à tous les hommes. Sois une fille digne et noble. Tu restes tranquille. Le jour que tu décides de te marier, ton mari. Je suis les conseils de ma maman. Tu vois, ta mère ne peut pas donner ce conseil parce que c'était une prostituée. Bref, anyway. Ce sont les asticots qui sont en train de bouffer le mien maintenant de ta maman si mes sous-têtes. T'as vu? Tout laisse. Tout laisse. On ressort encore. Tu ressens encore? Si tu avais toutes tes facultés qui étaient mises en place, tu n'allais pas pouvoir t'agiter comme ça à la CDAO. La drogue tue. La drogue tue, hein. Évitez la drogue. Quand vous dites de ne pas prendre la drogue, là, vous pensez que c'est parce que... Non. C'est le poupou là, ça a des effets, hein. Ça t'emmène à être agité. Oui. De toute façon, tu étais agité, là, c'est le poupou nampo. C'est ça. Arrêtez de prendre la drogue. Tu veux reparler encore? Si c'est Bakugo, on n'a même pas encore commencé avec toi. Hein. Et s'il te plaît, dis la vérité à la famille de Madialo, la députée. La députée Matata Madialo qui est décédée. Il faut dire à sa famille, qu'est-ce qui est arrivé à Madialo? Parce que tu ne leur as pas tout dit. Hein. Tu vois, Diarato, tu vois que où tu dors là, nous on s'est réveillés. Tu vois la différence entre toi et moi? Je donne des noms, des endroits, des moments précis. Toi, tu ne peux pas le faire avec moi. Tu as vu? Parce que je suis propre. Je ne vis rangée. Si j'étais dans du bordel, le désordre comme toi, on aurait tout dit de moi. J'ai une vie rangée, on ne peut rien dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est de m'insulter. Quand on ne peut pas m'insulter, on insulte ma maman parce qu'on se dit, bon, ça va lui faire mal. C'est tout. Rien d'autre. Apprends à fermer tes jambes. Ferme ta gueule et ferme tes jambes. Ça te fera du bien. Je vous ai dit, hein, vous tous qui graissez avec Adiaratou là. Et puis Madame Tarolé, allez faire vos tests. Et Madame Tarolé, tu sors, tu parles, je mets tous tes bilans médicaux sur les réseaux sociaux. J'en sais, hein, je t'ai parlé de quoi tu souffres. Ah oui, tu étais à Paris. Tu étais en Europe récemment, tu allais faire une chirurgie dans le mois de décembre. Chirurgie de quoi? Chirurgie de quoi? Issa Traoré a couru. On débadait chocoto de ta maison. Ça va t'étonner quand je vais te dire ça. Il faut vraiment être dans le cercle. Pour avoir ces informations. Il t'a vendu de poupou en pou. Tu te mets derrière l'artiste.
comment elle s'appelle, Bikini. J'espère qu'elle va faire attention à elle. Je n'ai rien contre elle, j'adore sa musique. Mais elle ne marche pas avec des personnes de référence comme toi. Pas du tout. Pas du tout. Sur ce, on était à plus de 1000 et quelques. Pas loin de 2000 personnes connectées sur ce direct. Tu ressors encore, je t'allume. Tu ressors encore, je t'allume. Le gourou, je suis en direct. Je suis en direct. Ok. Tu ressors encore. Moi, je t'allume. Au calme. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Ouais. Ça ne chauffe pas. Je vais vous montrer quelque chose ici. Voici, Madame Traoré. Si tu as un billet qui c'est, même beau de la cabine, tu qui c'est, mais quand il y a un billet qui c'est. C'est tant que c'est que quand il y a qui est en Guinée, billet, toi-même, tes origines sont au Mali. Billet, mais le côté Madame Traoré, billet qui c'est. Même beau de billet là, qui joue là, cabine là. Ni Kanja ni Israël et Massissa. Billet, qu'est-ce que Kanja, bordel de PDCI. Comme au RDA, il n'y a pas de bordel, il n'y a pas le bordel, tu es resté au PDCI. Billet, tu qui sais, mi PDCI, tu vas donner la caloben. Billet, si tu as billet qui c'est. Billet, ni Kanja ni billet. Les femmes du PDCI qui sont sur Kanja là, elles, leur con, mère con que vous êtes, billet, je vous attends au tournant. Si je vous attends, vous allez regretter. Ça, c'est. Tu connais Kanja? Tu ne veux pas te comparer à nous autres. Billet. Si tu as un président de PDCI là, billet qui c'est. Vous voyez, ça c'est l'honorable député en Côte d'Ivoire. C'est l'ami de Adjarato, les deux. Vous voyez que c'est récurrent. Quand vous ne pouvez pas venir contredire les dires de la guêpe, venez me contredire. Venez me contredire. La voici ici. La poupou nampou. La voici ici. Voilà Madame Traoré ici. En Afrique du Sud. Vous voyez? Ça, c'est encore en Afrique du Sud. Vous voyez? Vous voyez? C'est de ça qu'on vous parle. C'est de ça qu'on vous parle. Hein? Je vais m'arrêter là. Pour le moment. Vous voulez qu'on rentre dans la boue? On va rentrer dans la boue. Tu ressens encore, on va rentrer dans la boue. Moi, je ne suis pas fatiguée. Vous êtes à l'image de votre pays, de votre président. Le vieux brigand, marmailleur, dictateur, sanguinaire, imposteur. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue du bordel. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, comme il veut. Parce que cette Adjarato, elle a décidé de vouloir faire copie comme Mariam Traoré. Aller devant les assistances sur le volet international et aller ridiculiser tout un État. Quand on sort, qu'on la recadre, elle n'a pas les couilles de m'affronter. Elle va payer des gens pour sortir et venir m'insulter. C'est lâche. Moi, je ne m'attaque pas à ces personnes. Je ne suis pas au même pied d'égalité. Vous me voyez, moi, je ne réponds jamais. Je ne suis pas une personne de clash. Moi, je vous donne la vérité. Je vais ressortir un par trois. Je t'entends. La troisième partie, je fais sa propre. Preuve inattaquable. On va dire qui est ton mari, M. Koulibaly. Mais Fadiga, je ne vais pas m'attaquer à lui. Pas du tout.
Parce qu'on m'a bien parlé de ce monsieur, monsieur Fadiga. Ton premier mari, que tu n'as même pas encore divorcé légalement, tu allais te marier à monsieur Koulibaly. Donc normalement, tu en fraude. Si on se base sur les lois de notre pays, tu dois être divorcé d'abord avant d'aller te remarier. Tu as laissé ce monsieur parce que tu trouves qu'il n'est pas ambitieux. Monsieur Koulibaly, il a plus d'argent. Monsieur Koulibaly, allez faire votre test. Hein. Regardez, écoutez très bien mon direct. La famille de monsieur Koulibaly, là, le mari d'Adiratou, là. Allez-y bien fouiller votre belle-sœur, là. C'est qu'elle est en train de faire à votre frère. Vous allez avoir plein d'informations. Sur ce, je vous claque plein de bisous cocaïniques. C'est dosé, non? Tu as vu que le mal parlé, on n'est pas avec. Hein? Voilà. On ne va pas à l'école pour apprendre à mal parler. Tu t'attaques encore à ma mère qui ne vous a absolument rien fait. Je vais remuer encore. Je vais aller encore plus loin. Tu vois? Ta mère était une prostituée. Les asticots sont en train de manger son niéné 6 mètres sous terre. Par la grâce de Dieu, moi j'ai encore ma maman. Qui est là. Digne. Une femme digne. Digne. Qui passe toute sa vie en train de prier. Vous n'êtes pas pareil. Hein? Tu vois qu'on n'a pas grandi. Hein? Toi, tu as grandi dans la pauvreté. Moi, je suis à l'aise. Ah ouais? Tu as utilisé tes fesses pour être où tu es là aujourd'hui. Moi, c'est ma tête. Ça. Tu vois la différence? Okay. Sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout temps chacun et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. C'est seulement contré à la matière. J'ai même pas encore débuté. Tu ressors encore, je te fais ça propre. Les 800 millions que tu dois, on va sortir avec les preuves inattaquables. Tes 2 entreprises là, on sortira avec les preuves inattaquables. Les entreprises, l'argent de ton mari, il gagne ça comment? D'où ça vient? Preuve inattaquable. Tu as vu que toi seul, tu vas créer des problèmes à ceux qui n'ont absolument rien à voir avec la dette. Donc tu la fermes. Le partout. Il est encore là. Moi, je ne donne jamais tout. Tu as cru que c'était un seul direct, c'était fini. Hein? Tu ne pensais pas que j'allais sortir avec les infos sur toi, sur ta vie, ton parcours. Aller jusqu'au point de savoir qui est ta mère. Chata Touré, 6 mètres sous terre, qui est en train de se faire niquer par les asticots. Ça va faire mal. Hein? Il faut avoir le dos, l'eau, la poitrine. Quand tu veux t'attaquer à la guêpe, il faut être forte. Peace and love.